Bonjour, nous sommes le mercredi 30 avril 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils sont toujours en floraison. Les siliques sont maintenant bien formés. Les 10 premières siliques ont dépassé le stade 4 cm, donc on est au stade G3. Au niveau maladie, étant donné les conditions actuelles, la situation est plutôt saine. Donc il n'y a pas forcément obligation de passer un deuxième fongicide, même dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin. Seulement si les fongicides ont été faits tôt, et donc où il y a déjà plus de 3 semaines, là, une deuxième intervention peut être nécessaire, mais c'est dans très peu de cas. Au niveau des ravageurs, les conditions sont favorables pour le charançon des siliques, puisqu'on a des températures chaudes et un temps calme, mais globalement, on a assez peu d'observations, un petit peu en bordure de parcelles, mais très peu dedans. Donc si vraiment vous observez une grosse pression, juste traiter la bordure peut suffire. Au niveau des blés, la majorité des parcelles sont au stade 3 nœuds à dernière feuille pointante et dans les secteurs les plus précoces ou des semis très précoces, fin septembre, tout début octobre, là on atteint aussi le stade dernière feuille étalée. Donc sur ces parcelles, une intervention est nécessaire pour gérer les maladies. Pour les autres, on a encore le temps. De toute façon, la pression maladie là est globalement faible puisque les conditions chaudes et sèches ne sont pas favorables. On observe très peu de septo, on observe un petit peu de rouille jaune sur des variétés sensibles comme Celebrity ou LG Audace, mais ça reste marginal. Donc on continue la surveillance, mais pour le moment au niveau maladie, la situation est plutôt saine. Si jamais on a de la pluie ce week-end, pour les parcelles les plus avancées, on pourra réaliser le dernier rapport. En ce qui concerne les orges d'hiver, l'épiaison est en cours, bien avancée dans les secteurs précoces. Donc là, comme pour les blés, la situation est plutôt saine. On observe un peu de rouille naine, mais globalement la situation est saine. Et là, avec les piaisons, on arrive à la fin des interventions pour cette année. Au niveau des orges de printemps, là on est entre le stade et puis 1 cm à 1 nœud pour les semis de fin février, début mars, qui est la majorité des semis. Donc là, comme pour les autres cultures, la situation est saine et il est encore un peu tôt pour réaliser le premier régulateur. Donc là, il n'y a rien de particulier sur les orges de printemps. Au niveau des pois d'hiver, ils sont en pleine floraison. Donc là, on va surveiller les maladies. Une intervention peut être nécessaire avec notamment les pluies de la semaine dernière, les fortes rosées, dans une biomasse qui est quand même assez importante parce qu'ils sont beaux pour l'instant, les pois d'hiver. Donc là, une intervention fongicide peut être nécessaire pour éviter le développement des maladies. Au niveau tordeuse, pour le moment, pas de capture. En ce qui concerne les pois et les févroles de printemps, ils poursuivent leur développement. On observe assez peu de dégâts de cytone et de toute façon maintenant ils ont passé pour la plupart le stade de sensibilité qui est de 6 feuilles. Donc là il n'y a rien de particulier. Nous allons maintenant faire un point sur la betterave avec François Courteau de l'ITB. Les betteraves sont aujourd'hui au stade de 4 feuilles vraies, 6 feuilles vraies. C'est une évolution assez importante et assez rapide des betteraves compte tenu de la saison. Elles profitent des températures élevées de tout le mois d'avril. L'actualité du moment, c'est les pucerons. On a commencé à en voir depuis déjà une petite dizaine de jours et depuis le début de semaine, leur nombre a augmenté légèrement et on arrive aujourd'hui à 60% à peu près des parcelles qui se révèlent au seuil des pucerons verts. Donc je vous rappelle, le seuil de traitement pour les pucerons verts, c'est 10% des betteraves avec au moins un aptère vert sur une betterave. Donc ces seuils sont, je vous dis, donc dépassés sur un certain nombre de parcelles. Les traitements sont donc à faire dans la semaine. En plus des pucerons verts, on voit aussi cette année assez fréquemment, pratiquement une betterave sur deux, des pucerons aptères noirs et des pucerons ailés également. Donc la présence concomitante des pucerons verts et des pucerons noirs font prendre les choses au sérieux et donc de traiter dans la semaine. Les produits utilisés sont le TPQ et le Movento. Ce sont les deux seuls produits efficaces donc sur les pucerons verts et sur les pucerons noirs. Donc l'utilisation de ces deux produits gérera efficacement ces populations. À savoir que donc le TPQ et le Movento se mélangent avec 1 litre d'huile. Ils peuvent se faire aussi accompagner du désherbage dicote, mais également des antigraminées. Un antigraminé donc avec de l'huile et le TPQ ou le Movento sera aussi efficace. Sur cet aspect antigraminé, c'est également la semaine. On est aujourd'hui à un stade de graminées
3 feuilles débutalage. C'est le bon moment pour réaliser les traitements. Donc avec des doses de clétodime 240 entre 0,8 et 1 litre 250. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a quand même des efficacités qui peuvent être limitées. Et puis donc mélanger à 2 litres d'huile. Pour finir sur la partie désherbage, dicote, donc la chimie bien sûr va continuer au gré des nouvelles levées. Les pluies de la semaine dernière ont pu assez bien nettoyer les parcelles, mais bien évidemment le désherbage continue puisque les couvertures du sol sont encore loin d'être acquises. À ce stade aussi de betteraves à 4 voire 6 feuilles, l'utilisation de désherbage mécanique en plein peut être utilisée. C'est le cas de quelques agriculteurs équipés depuis une 8aine de jours, ont déjà réalisé 1 voire 2 passages. Donc il faut savoir que donc, sur ce désherbage combiné, on attend que les betteraves aient donc 4 feuilles vraies en termes de stade, et à partir de ce moment-là, sur des populations homogènes, bien évidemment, le passage de RC Tri donc, va se faire en 2 passages espacés de 8 jours maximum, et puis il sera renouvelé lors de nouvelles levées, mais attention, de fil blanc. L'efficacité de ces machines, que ce soit RC Tri ou mouliné sur le rang, reste efficace certes, mais sur des très jeunes adventices, stade fil blanc jusqu'à cotylédon très jeune.